Les potins de la comète, on se retrouve les amis, puisque je viens de poster la nouvelle lune du 8 avril. Bon, j'espère que vous allez bien en ce week-end de Pâques, que tout se passe bien. Et eh bien, nous allons regarder un petit peu les énergies, ça bouge, ça bouge. Nous avons Vénus cette semaine qui va passer dans le signe du Bélier. Et ça va faire du bien à certains. On va voir. Alors, on démarre la semaine avec le soleil à 12 degrés du Bélier. Joyeux anniversaire, cher Bélier. Mercure, 27 degrés du Bélier. Bon, ben, on va voir, il se passe quelque chose d'important ici dès lundi. Vénus, 25 degrés du Poisson. Mars, 7 degrés du Poisson également. Et puis, on va parler de Jupiter-Uranus qui quand même se rapproche. Jupiter 17 degrés du Taureau et Uranus 21 degrés du Taureau. Le date de ces deux-là, de ces deux amoureux-là, aura lieu le 21 avril. Alors j'ai regardé un petit peu la carte justement du 21 avril. Il y a des choses qui m'ont interpellée, notamment la lune qui se trouve fin Vierge, juste au moment où la conjonction se fait, c'est-à-dire le 21 avril à 2h28 du matin. La lune est à 29 degrés de la Vierge, opposée donc à Neptune. Bon, ça déjà, j'aime moyen. J'aime moyen parce que Neptune, c'est quand même les choses cachées, la manipulation. La lune est proche de la lune noire. Et puis, qu'est-ce que j'ai aussi qui m'a un petit peu fait sourciller du sourcil, c'est le soleil carré à Pluton, les amis. Soleil à 1 degré du Taureau et Pluton eh bien, à 2 degrés du Verseau. Donc ici, on voit bien quand même que ça nous parle de contrôle, de pouvoir, de manipulation. Ce sont quand même des énergies un peu raides, on va se le dire. Alors après, ça dépend de qui prend le pouvoir, hein. Je vous conseille de le prendre vous, hein, et de ne pas le subir, en fait. Ouais, il se trame quelque chose quand même. Et vous verrez dans la nouvelle lune, je parle justement au moment de la nouvelle lune éclipse, là du 8, je parle d'un carré, bon, certes il est dissocié puisque Mercure est fin Bélier, mais carré à Pluton. Donc on sent bien qu'il se prépare quelque chose avec ce Mercure rétrograde au niveau, je pense au niveau de passage de loi assez rapide aussi. Quelque chose d'administratif, la lune noire là en Vierge. Bon, allez, on passe à nos moutons, c'est-à-dire la semaine. Allez, lundi 1er avril, Mercure justement rétrograde, voilà. Alors c'est une belle occasion, moi j'aime bien aussi les Mercures rétrogrades. Bon, déjà dans mon natal, je ne sais pas pour vous, il faut vraiment faire de l'astrologie pour le savoir. On peut naître avec un Mercure droit et puis se retrouver à un moment donné avec un Mercure rétrograde. De la même manière, on peut naître avec un Mercure rétro, auquel cas, quand on a ça dans l'enfance, c'est quand même beaucoup plus difficile. On se sent souvent pas conforme, on se sent souvent marcher dans l'autre sens, si vous voyez ce que je veux dire par rapport aux autres. Bref, donc Mercure rétrograde, ici, j'en ai déjà parlé sur les potins de la comète, je vous le mettrai dans la barre de description. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'avais traité tous les signes, donc vous regardez votre ascendant, et là où Mercure rétrograde, dans quel secteur de vie, eh bien ça va vous parler sur ce que vous êtes amené à revoir, à renégocier peut-être, à travailler plus profondément, peut-être à vous retirer. Enfin bon, tout ça, je l'ai déjà dit. Donc ici, qui va être impacté? Eh bien, en premier lieu, la planète Mercure régit les Gémeaux et les Vierges. Donc, une petite pensée pour les Gémeaux et les Vierges. Bien que là, pour les Gémeaux, eh bien, c'est quand même avec le Bélier sextile à votre signe. Donc, ça devrait quand même aller. Par contre, au niveau de la Vierge, eh bien, vous vous retrouvez au quinconce, Mercure quinconce de votre signe. Donc là, c'est un petit peu plus délicat à passer. Alors, on a une pensée quand même ici pour la croix cardinale. Ça bouge là pour les signes du Bélier, parce qu'on se retrouve avec un amas planétaire ici en Bélier, l'éclipse qui se passe ici, et puis les balances en face, et puis au carré, eh bien les cancers et les capricornes. Alors surtout au niveau de 19 degrés, alors au niveau du deuxième décan et du début troisième décan. Là, pour vous, si vous avez une planète ou un point, eh bien, ça travaille pas mal. Alors, Mercure
rétrograde, donc on peut rencontrer des freins, des retards, bien que quand même en bélier, la pensée fuse ici, hein. On est dans un signe de feu, elle est rapide, normalement elle est instinctive, elle est impulsive, mais là il nous est demandé de travailler la patience, plus d'analyse, plus de persévérance, peut-être qu'on doute un petit peu plus, donc auquel cas, eh bien, on cherche des infos, on se renseigne, on revoit sa copie, on attend de nouvelles données. Alors attendez, je le dis à chaque fois, le 25 avril et même quelques jours un peu plus tard que le 25 avril, puisque ça sera la fin de la rétrogradation le 25, mais Mercure met quelques jours à se recoiffer et à reprendre tous ses esprits. Donc là, il y aura une résolution certainement, et puis une clarté intellectuelle, hein. Là, on va y voir un petit peu plus clair, je pense. Surtout quand Mercure, j'en parle dans la vidéo de la nouvelle lune, va être au carré de Pluton. Là, on peut soulever des lièvres et le voile se déchire en fait, hein. On va peut-être y voir carrément plus clair sur ce qu'on a voulu nous faire croire, les amis. On peut aussi ressasser un problème avec Mercure rétrograde. On est chez Mars, donc ça peut aussi revêtir une certaine colère en fait, hein, des non-dits si on retient trop. Voilà, voilà. Bon, ça c'est le programme à partir du 1er avril. Ce n'est pas un poisson, les amis. Mardi 2, nous serons en phase de carré par rapport au cycle lunaire. Donc, soleil carré lune. Le soleil, bien sûr, toujours en bélier, 12 degrés. Et la lune en capricorne. Donc, une lune de capricorne, elle est sérieuse ici, hein. Elle est sous influence de Saturne, sous stéroïde de Saturne. Bon, quand même, ce jour-là, mardi 2, il y a la Lune fait de beaux aspects quand même à quoi? Sextile Saturne. Donc quand même ici l'émotionnel arrive à se stabiliser, à se structurer peut-être. Lune trigone Jupiter et Lune trigone Uranus. On peut aller vers la nouveauté. Le carré croissant de la Lune et du Soleil nous parle d'un tournant que nous pouvons prendre. Donc ici, on peut peut-être opérer un certain changement, plutôt, je pense, intérieur avec ce Mercure rétro. Mais il n'empêche que eh bien, la Lune va nous faciliter quand même eh bien, nos humeurs ce jour-là, mardi 2. Alors, mercredi 3, la Lune passe en Verseau. Elle est chez Uranus et elle va forcément faire une conjonction à Pluton en entrant en Verseau. Ça, c'est autour de midi, mercredi. Donc ici, on peut être quand même pas mal habité, hein, instinctuellement, émotionnellement, là. Il peut y avoir un événement. Et puis ce même jour, mercredi 3, nous avons la conjonction exacte de Vénus à Neptune. Je me marre. Pourquoi? Vénus, eh bien, c'est tout ce que nous désirons, hein, l'objet de notre désir, le relationnel, l'amour, l'argent. Et ici, conjoint à Neptune, bon ben, il y a différentes façons de le vivre. Ça dépend de vos thèmes respectifs, les amis. Comment c'est aspecté, dans quelle maison ça tombe. Alors, sur une vibration plutôt haute, on peut être dans un idéal amoureux, toucher son idéal justement relationnel, hein. Que je t'aime, oui, ben oui, hein. Besoin d'aimer, de fusionner, les amis, en poisson, hein. Donc oui, on a besoin de fusionner. La guérison aussi, guérir son cœur, guérir de blessures d'amour, de relations, hein, qui nous ont fait souffrir. Le pardon aussi, Neptune et le poisson nous invitent à pardonner, à chercher la paix. Alors ça peut être une fenêtre ouverte pour la paix, mais qui ne va pas durer longtemps, je pense, puisque Vénus va bientôt passer en bélier. Bon, ça peut être donc un moment de trêve dans un couple, le moment de se faire plaisir aussi, par des achats, auquel cas, eh bien là, peut-être on vient combler un manque, hein, aussi. C'est plutôt positif pour toutes les personnes qui sont soignantes, thérapeutes, au niveau des rentrées d'argent, hein, par le biais de mon métier, c'est-à-dire Neptune, ma relation d'aide, eh bien je peux gagner de l'argent. Et puis, sur une vibration plus basse, eh bien Vénus-Neptune
Ça peut être le laisser aller complet, les amis. Je reste en pyjama devant ma télé, sur mon canapé. La déprime, un sentiment d'abandon, voire d'humiliation, vécu de trahison, de déception amoureuse, relationnelle, des soucis d'argent, de la manipulation, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, retour aux dépendances, quelles qu'elles soient, affectives, matérielles, ou à une substance. Il y a beaucoup de flou concernant toutes ces thématiques-là. Peut-être un conseil, quelle que soit la vibration sur laquelle vous vivez cette conjonction, eh bien, tournez-vous vers votre créativité. Si vous aimez peindre, si vous aimez peut-être même un crayon, hein, laissez-vous aller sur une feuille et videz votre tête. Videz votre tête, ça peut nous faire que du bien ici. Il faut essayer d'aller vers ce Neptune. Donc, si vous vous sentez pas bien, tout ce qui touche à l'eau déjà, hein, vous pouvez aller nager. Et puis tout ce qui touche à l'art, à l'image aussi. Ça peut être d'ailleurs Vénus-Neptune, ça nous parle carrément d'image, hein, de créativité d'image. La photo, le cinéma, faites-vous un ciné, pourquoi pas. En tout cas, ne lâchez pas l'affaire, les amis, parce que bientôt Vénus va changer de signe. Et puis, Vénus a rencontré Saturne, rappelez-vous. Retournez dans les vidéos pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Maintenant, elle contacte Neptune, donc elle contacte, je vais y arriver, une envie. Elle se rapproche un petit peu plus peut-être de notre âme, de nos rêves. Donc, s'écouter aussi, c'est important. Jeudi 4, eh bien, la Lune en Verseau sera carrée à Jupiter et à Uranus. Donc ici, oui, on est motivé, on se réveille en fait, hein, c'est le réveil. Donc pour ceux qui auront vécu Vénus-Neptune un peu endormi et à se laisser aller, non, 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 on se réveille jeudi. Et vendredi, la Lune passera en Poisson autour des 11h, fin de matinée. Ce même jour, le Soleil sera conjoint au nœud nord. Hein, c'est pour ça qu'on va se retrouver dans 3 jours, le 8, sur une nouvelle lune éclipse. Donc quand même, regardez les amis, à 15 degrés Bélier, ce qui se passe. Et en même temps, regardez si ça fait une opposition, hein, en face, 15 degrés la Balance. Bon, moi, j'ai rien là. Après, 15 degrés du Cancer, non plus. Et 15 degrés du Capricorne. J'ai rien non plus. Après, ça, c'est pour les grosses stimulations, hein, dans les aspects de tension. Regardez si vous avez quelque chose à 15 Gémeaux ou 15 Verseaux, parce que là, il y a quand même un moment karmique important, une rencontre peut-être. Hein. Pour certaines femmes, ça sera plus une rencontre avec un homme, hein, avec le soleil conjoint au nœud nord. Donc c'est très facilitant pour les Verseaux, les Gémeaux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, au quinconce, nous avons les 15 degrés Vierge et les 15 degrés Scorpion. Donc là, ça va venir plus peut-être vous mettre dans un doute. Y aurait-il quelque chose à faire? Et on a du mal peut-être à passer à l'action. Bon, la nouvelle lune va peut-être vous aider là, hein, avec le bélier qui nous parle de nouveau départ et de courage de prendre ce nouveau départ. Vendredi 5, toujours le même jour, voyez, on a quand même, c'est joli, hein, Soleil conjoint de nord, et on a Vénus qui entre en bélier, qui restera jusqu'au 29 avril. Bon, c'est une Vénus qui est en exil. C'est une Vénus que je connais très bien puisque c'est ma Vénus natale. Donc c'est une Vénus plus martienne, hein, plus masculine, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle désire, qui est passionnée, qui est entreprenante, qui est très franche, qui peut partir à la chasse, hein, qu'elle soit homme ou femme. Et donc cette Vénus bélier, elle nous amène quelque part sur un chemin de plus indépendance. Ça va dans le sens de toutes les énergies et surtout du nœud nord en bélier. De stopper les dépendances qu'il y a dans le nœud sud en balance. Hein. Donc au niveau de l'amour, au niveau des dépendances, au niveau du matériel, de l'argent, notamment dans les couples. Donc cette Vénus, elle veut un truc, elle veut conquérir, hein, quand elle arrive chez Mars. Donc sur une note un petit peu plus basse, on peut se retrouver chez Mars avec du relationnel Vénus en rapport de force, avec de la rivalité, dès qu'on souhaite s'affirmer.
Sinon, d'ailleurs, une Vénus Bélier peut très vite s'ennuyer. Donc, quelque part, elle a besoin d'un minimum de répondants face à elle. Il peut y avoir des achats compulsifs ici, hein, pour combler un manque, une dévalorisation. Vénus est aussi nos valeurs, qu'est-ce que nous souhaitons. Et donc là où se trouve le Bélier dans votre thème, eh bien Vénus veut démarrer un nouveau projet, une nouvelle relation peut-être. Alors ça va être beaucoup plus contrariant, avec peut-être plus de blocage. Pour la croix cardinale, toujours pareil, hein. Certains béliers, cancer, capricorne et balance. Et ça va être beaucoup plus facilitant, toujours pareil pour les signes de feu et d'air, sagittaire, lion, verseau, gémeaux. Bien, alors samedi 6, le week-end les amis, nous avons toujours la lune qui se trouve en poisson, donc ici on est d'humeur peut-être plus rêveuse, plus romantique, hein. C'est bien pour le week-end. Lune conjointe à Mars, bon là c'est à 6h du matin, donc peut-être qu'on dormira quand même, hein, samedi. Lune conjointe Saturne à 10h. Ok, qu'est-ce qu'il se passe ici quand la Lune, nos humeurs rencontrent Saturne? Est-ce qu'il y a un petit peu de frustration? Est-ce que on s'est levé du mauvais pied? Bon, ça va s'arranger autour des 17h, puisque la Lune sera sextile au Taureau, à Jupiter, autour des 17h, et sextile à Uranus, autour des 21h. Bon, ça bouge là, fin de journée, dans la soirée, peut-être des choses nouvelles, des choses inattendues. Et puis toujours ce même samedi 6, hein, chouette, hein, Vénus sextile à Pluton. Et oui, la promesse de quand Vénus rentre en Bélier, eh bien elle se retrouve en sextile au Verseau. Donc ce sextile à Pluton nous parle peut-être de transformation dans une relation, la passion qui peut s'installer avec Pluton. Le Bélier et le Verseau, là où sont ces deux planètes, hein, sont quand même branchés sur un avenir, sur un départ, sur de la nouveauté, sur une transformation. Il peut y avoir des rencontres transformatrices, hein, rencontres amoureuses, amicales, il peut y avoir du réseau, enfin réseauter, hein, réseauter et trouver peut-être une personne avec qui eh bien, ça va bien se passer. Et puis on peut aussi transformer, aller plus loin dans une relation, comme je l'ai dit, avec plus de profondeur. En tout cas, l'amour ici est quand même au goût du jour et plutôt forte. Alors, ben, sexuellement, forcément, écoutez, au niveau du week-end, ça devrait bien se passer, hein? Des belles découvertes, on va dire. Et puis au niveau de l'argent, peut-être qu'on retrouve espoir justement pour transformer sa sécurité au niveau matériel et savoir mieux comment je peux transformer eh bien ma situation. Dimanche 7, la Lune sera conjointe à Neptune autour des 9h. Donc si vous êtes levé, bon ici il peut y avoir un petit câlin sympathique, hein, romantique, ou bien, eh bien se sentir un petit peu perdu. Bon, ça c'est autour des 9h. Ne vous inquiétez pas, la Lune va passer en Bélier autour des 11h et se retrouver en sextile à Pluton autour des 14h. Donc ici, on voit bien que la Lune, notre émotionnel, hein, a rencontré Neptune. Bon, ça dépend la team, là, suivant comment on l'a vécu, si ça s'est bien passé, si c'est doux comme énergie, ou bien si c'est plutôt je suis perdu. Eh bien là, ça va pouvoir se transformer en début d'après-midi avec le sextile à Pluton. Et puis après, autour des 16h, elle rencontrera Vénus par conjonction. Donc Lune, Vénus en Bélier. Ici, on a des envies peut-être qui peuvent se réveiller, hein. Un réveil émotionnel vénusien, qu'est-ce que ça peut donner? Ben, je vous laisse le libre arbitre de mettre ça en pratique dans votre vie, suivant ce que vous vivez. En conclusion, Christine, qu'est-ce que tu peux raconter sur cette semaine? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? À partir du moment où ça commence à entrer en Bélier, la Vénus, ça y est, bientôt Mars, ça va être de plus en plus poussif. Profitons de ce Mercure rétro
pour justement s'aligner complètement, parce qu'après, c'est un petit peu comme quand vous montez sur un manège, si vous êtes mal installé ou si la ceinture de sécurité n'est pas mise, bah après, ça va être plus difficile pour rectifier le tour du manège et le confort que vous aurez dans le manège et ce que vous allez vivre dans le manège. Bref, je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à très bientôt.